Donc je vous annonce que ce soir, Marie Macaire va vous faire sa dernière réunion publique avant l'investiture électorale municipale. Marie Macaire. Épousez le présent. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être présent ce soir. Merci d'avoir répondu à l'invitation tardive. Et merci à tous pour votre soutien. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Et je suis très heureuse de vous expliquer une dernière fois mon projet pour Chenevière. La campagne municipale prend fin dans 48 heures et il est donc temps de faire un petit feedback de ce temps fort, de cette merveilleuse aventure, un peu éprouvante, mais tellement riche de rencontres, tellement riche d'échanges, tellement riche de toutes ces découvertes humaines, ces rencontres humaines. Nous avons commencé en octobre par une grande consultation citoyenne. Une grande consultation citoyenne parce que je voulais être sûre que les Canavérois avaient le même regard, avaient le même constat que moi concernant Chenevière. Et les résultats de cette consultation, et donc il y a eu beaucoup de réponses à cette consultation, ont rejoint totalement mon impression. Ce qui ressortait, c'était que Chenevière était endormie, et le parent pauvre de Saint-Maur ou Sucy, que Chenevière se bétonisait à vue d'œil, que Chenevière ne respectait pas les espaces verts, que Chenevière avait un gros potentiel et qu'il n'était absolument pas exploité. Alors, les résultats de cette consultation m'ont donné des ailes et j'ai décidé de m'engager pour Chenevière et donc de me porter candidate aux élections municipales. J'ai déclaré ma candidature en novembre 2025 et ce fut le début d'une grande et belle course. Nous sommes venus à votre rencontre. Nous sommes venus à votre rencontre par tous les temps, dans tous les quartiers. Nous sommes venus devant les commerces. Nous sommes venus devant les écoles, dans la rue, chez vous. Nous avions soif de venir vous voir. Voilà, nous avons bien sûr pris nos vélos. Nous avons collé, nous avons distribué des ballons pour les enfants. Et voilà, toujours avec ce même désir de pouvoir vous partager notre vision et notre projet. Et bien sûr, vous êtes aussi allés à notre rencontre. Et je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui se sont déplacés, qui ont pris du temps pour venir nous écouter, pour venir écouter ce qu'on avait à vous proposer. Donc, nous avons organisé une galette des rois, puis une réunion publique au Promenoir sur le sujet de l'urbanisme. Nous sommes allés à la colline, en extérieur. Nous avons eu la chance d'avoir beau temps ce jour-là pour vous exposer notre vision de ce que nous voulions faire pour la famille et pour les liens intergénérationnels et le social. Nous nous sommes réunis ici même il y a moins d'une semaine. Voilà, pour vous présenter l'ensemble de notre projet. Voilà, donc nous sommes présents depuis novembre 2025. Nous n'avons pas d'appui politique. Aucun parti politique ne nous soutient. Et c'était un choix de ma part. C'était par conviction que je ne voulais absolument pas
avoir le soutien, l'investiture d'un parti, puisque je le dis très clairement, je ne me retrouve aujourd'hui dans aucun parti politique, mais absolument aucun. Et je vais même plus loin, je pense que le clivage gauche-droite n'a plus sa pertinence. Et je pense qu'il faut sortir de ce clivage pour rassembler et pour pouvoir agir pour la société. La politique, c'est la vie dans la cité, et la vie dans la cité n'a pas de côté droit ou gauche, en fait. Il s'agit de s'entendre avec son prochain, il s'agit de chercher le bien commun et d'y travailler autant que nous pouvons. Donc sans parti politique, sans étiquette, sans soutien financier, c'est une vraie... un vrai challenge, hein, parce que, voilà, vous savez qu'une campagne n'est pas forcément remboursée totalement. N'est pas remboursée, peut ne pas être remboursée, et après elle peut ne pas l'être, et elle n'est pas remboursée totalement. Donc c'est une vraie prise de risque pour toute la liste qui a donc chacun des membres a mis contribution, a été mis en contribution. Voilà, et ce n'est pas du tout anodin de ne pas avoir donc du coup de ces structures derrière nous qui soutiennent beaucoup de candidats. Et voilà. Et donc toute première candidature pour moi, et grand bain direct, puisque je n'ai jamais été candidate en tant que... je suis directement tête de liste. Et voilà. Et nous arrivons avec un résultat qui est, je pense, très bon. Et je suis très fière de ce résultat. Je suis très fière de mon équipe et de ce nombre de voix qui est de 1001 voix, qui correspond à 20% des électeurs de Chenevière et 20% de ceux qui se sont déplacés. Et c'est pour ça que j'insiste aussi et j'invite vraiment tous les Canavérois, tous ceux qui se sont abstenus en premier tour, de prendre vraiment la peine de se déplacer au second pour dire ce qu'ils souhaitent véritablement pour Chenevière. En fait, j'aimerais qu'on aille voter pas pour le moins pire, mais qu'on aille voter pour celui qui nous semble le meilleur et celui qui exprime ce que chacun souhaite. Je remercie très très chaleureusement les 1001 voix qui nous ont apporté leur soutien dès le premier tour. Et j'espère qu'elles se maintiendront au deuxième tour. Et bien sûr, qu'elles grossiront, elles doubleront afin de nous apporter la victoire. Voilà, donc nous avons été largement en tête dans 3 bureaux de vote. Donc 3 bureaux de vote sur 12. Donc notre avance, notre dynamique est clairement là. Et je pense qu'elle ne s'arrêtera pas là. Et donc nous allons passer de 3 bureaux à 12. Voilà, donc maintenant, que se passe-t-il ? Donc j'ai face à moi, nous avons face à nous 3 candidats qui, comme vous l'avez compris, se maintiennent au second tour. Il y a Grégoire Ultret. Grégoire Ultret, moi ce que je comprends, c'est qu'il tient sa légitimité essentiellement, je peux même dire exclusivement, de sa collection d'étiquettes politiques de gauche. Voilà, son programme, il tient en 1 page. Donc il a distribué un feuillet de 4 pages, mais il n'y a qu'1 page pour expliquer son programme. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu léger pour pouvoir espérer remporter la mairie. Nous avons également devant nous Jean-Pierre Barnaud. Jean-Pierre Barnaud qui a passé sa campagne à nous diffamer, à nous dire que je n'étais pas crédible, que mes vidéos et mes discours relevaient du mensonge organisé. Et très curieusement, lundi matin, à 10h, je reçois un appel de Monsieur Drich, le premier adjoint. Je n'ai pas répondu, j'étais bien occupée, j'avais bien d'autres choses à faire. Pendant toute la journée de ce lundi, donc du lendemain du premier tour,
l'équipe de M. Barneau a cherché à me joindre par plusieurs moyens. J'avais autre chose à faire que de leur répondre. Voilà. Mais ce qui est très étonnant, c'est que tout d'un coup, moi, l'ex-RN-LFI, donc ça, cherchez l'erreur, l'ex-RN-LFI, tout d'un coup, devenait très fréquentable. Et on pouvait même lui proposer plein de choses mirobolantes, comme la maison de la famille. Enfin, Laurence Grandjean. Alors, Laurence Grandjean, beaucoup me disent « Mais Marie, vous avez des... Mais je ne sais pas ce qui vous distingue, vous avez des programmes très similaires. » Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 points sur lesquels nous nous retrouvons, et c'est les 2 points qui me semblent urgents pour Chenevière. C'est-à-dire, c'est la question de la gestion de l'urbanisme et également la dynamisation du centre-ville. Donc très naïvement, je me suis dit, voilà, puisque nous on a 2 priorités, voilà, qui nous rassemblent et qui sont une urgence pour notre ville, il va falloir sans doute arriver à s'entendre et pouvoir avancer ensemble. Grande fut ma stupéfaction quand Madame Grandjean m'a dit d'emblée, avant même avoir échangé quelques arguments, d'emblée, elle m'a dit qu'elle ne souhaitait pas s'allier avec nous. Pourtant, elle n'a que 10 points de plus que moi, donc ce n'est vraiment pas grand-chose. On ne peut pas dire qu'elle a beaucoup d'avance. Elle n'a pas d'avance, d'ailleurs, puisque M. Barneau est devant elle. Et très sûre d'elle, elle pense pouvoir remporter, sans moi, sans le soutien de mes électeurs. Voilà, donc c'est déjà un peu un affront pour ceux qui m'ont fait confiance. Et puis, c'est surtout, à mon avis, une grande bêtise, puisque ma liste, en plus, lui apportait des personnes qui représentaient des quartiers qui ne sont presque pas représentés sur sa liste. Voilà, donc ça aurait été pour elle une véritable aubaine de pouvoir avoir sur sa liste du second tour des personnes de tous les quartiers, de tous les âges et de toute sensibilité politique. Mais voilà le problème. C'est justement ces différences de sensibilité politique qui posent problème à Madame Grandjean. Madame Grandjean, vous le savez, n'est plus, mais depuis peu, elle était responsable de la circonscription pour le parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Et elle a refusé, elle a quitté ce parti seulement en septembre 2025, et uniquement parce qu'elle n'a pas obtenu l'investiture qui a été donnée à M. Barneau. Voilà. Donc je pense que c'est la seule véritable raison pour laquelle elle n'a pas souhaité d'alliance avec moi. C'est parce que sur ma liste, il y avait des personnes de gauche, de droite, de centre, de toute sensibilité. Alors, maintenant, parlons de notre projet. C'est le plus important. On n'a que faire de ces petites querelles de partis. C'est extrêmement fatigant, ça divise. Et ce n'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, le sens de la politique. Moi, mon engagement politique, il est une réponse à une très belle phrase qui s'est gravée dans mon cœur, que disait un homme de Dieu. La politique, c'est la forme la plus élevée de la charité. Voilà pourquoi je suis ici devant vous, c'est pour être au service de mon prochain, sans intérêt, aucun intérêt personnel. Revenons à Chenevière. Chenevière, c'est une ville pleine de charme. J'y suis mystérieusement très, très attachée. Et je pense que cette ville a un potentiel énorme, mais vraiment énorme, qui n'est absolument pas exploité. Aujourd'hui, on a l'impression que Chenevière est une ville, est un passage pour aller à Saint-Maur, un passage pour aller à Ormesson, à Sucy ou à Champigny. Souvent, les gens s'installent là un peu par défaut parce qu'ils n'ont pas pu avoir un bien moins cher ailleurs. Et quel dommage en fait, parce que cette ville, certes, a des contraintes géographiques et géologiques fortes. Et donc c'est pour ça que c'est pas simple, c'est pour ça que il va falloir beaucoup travailler pour résoudre ces difficultés. Mais de toute force, de toute faiblesse, on en tire des forces. Et
Et voilà. Et donc, je pense que cette ville peut être autre chose qu'un passage. Et que les familles peuvent trouver à Chennevières tout ce qu'il faut pour élever correctement leurs enfants. Les familles peuvent avoir tout ce qu'il faut pour soutenir leurs aînés. Et je pense que les personnes handicapées peuvent tout à fait également venir s'y installer. Et voilà pourquoi je veux travailler vraiment pour cette belle ville. Alors, il y a 3 grands points sur lesquels se base notre projet. C'est d'une part offrir un cadre de vie agréable pour chaque Canévérois. Voilà. Alors, comment on offre un cadre de vie agréable? C'est bien sûr donc le cadre de vie, c'est à la fois l'urbanisme, mais c'est également c'est l'urbanisme et les espaces naturels. En fait, il n'y a pas d'espace naturel sans urbanisme et pas d'urbanisme sans espace naturel. C'est 2 éléments en fait qui communiquent ensemble. Voilà. Donc, quand on travaille l'urbanisme, on travaille forcément la préservation des espaces naturels et inversement. Voilà, il nous faut absolument préserver ces espaces naturels encore existants. Monsieur Barnaud les détruit petit à petit. Il faut absolument stopper cette hémorragie et garder tous les espaces naturels encore existants. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne construit plus, mais on construit mieux, plus intelligemment, à des endroits plus ciblés, et surtout, on évite de s'étendre. Le SDRIF, le schéma régional directeur environnemental, le précise très bien. Il dit, surtout, maintenant, il faut veiller à la non-artificialisation des sols. Voilà, donc il faut plutôt privilégier, à mon sens, la rénovation, la réhabilitation, peut-être densifier à certains endroits au niveau desquels il est judicieux de le faire. Voilà, et c'est absolument crucial d'avoir cette maîtrise de l'urbanisme. Et donc il va falloir revoir beaucoup de choses engagées par le maire. Il va falloir absolument réviser. Et c'est possible, c'est tout à fait possible. Hein. Ceux qui vous disent que c'est pas possible, ce sont des menteurs. Il est tout à fait possible de revoir le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Il faut également revoir la convention NPNRU, le nouveau programme de renouvellement urbain du Bois-l'Abbé, parce que là encore, il y a énormément d'aberrations et il est possible de revenir dessus. L'urbanisme, très important pour l'urbanisme, il faut veiller également à la qualité des constructions. Voilà, les constructions, en fait, ça appartient à tous. Et moi, je déplore le manque d'esthétisme des nouvelles constructions. Et je veillerai à élaborer une charte architecturale qu'on intégrera au PLUI et qui donnera le style architectural que nous aimerions pour Chennevières et qui correspondra et qui sera harmonieux et respectueux du patrimoine architectural très riche de notre ville. Voilà pour l'urbanisme. La nature, bien sûr, la nature est absolument essentielle et cruciale pour le bien-être de l'homme, pour ses besoins physiques, psychiques, spirituels et sociaux. Donc ce respect de la nature, il passera par la création d'un maillage cyclable, et ça j'y tiens beaucoup parce que je pense que c'est par ce maillage que nous réunirons correctement les quartiers et que nous profiterons tous d'un environnement naturel. La deuxième raison, le deuxième grand point de notre vision, c'est d'unir tous les quartiers. D'unir tous les quartiers et tous les Canévérois. Voilà, nous avons la contrainte de la RD4 qui coupe la ville en deux. Et donc ça, il va falloir avoir beaucoup d'imagination et beaucoup de projets, d'idées pour justement effacer cette barrière qui est plus psychologique que physique d'ailleurs. Comment on unit ces quartiers? Alors, bien sûr, on unit les gens déjà par la jeunesse. La jeunesse, c'est peut-être la force de la jeunesse, c'est de ne pas avoir de préjugés, de ne pas être enfermé dans son petit train de vie. Et voilà, donc c'est en mettant tout notre espoir dans la jeunesse et en réunissant la jeunesse de tous les quartiers,
que nous pourrons, à mon avis, bien unir nos lieux de vie. Un projet, à mon avis, une proposition, la proposition de faire un conseil municipal des jeunes qui réunira des jeunes de tous les quartiers sera un des points majeurs pour renforcer cette unification des quartiers par les jeunes. Il y a bien sûr renforcer les liens intergénérationnels. Alors, il y aura un lieu spécifique pour les liens intergénérationnels au niveau de la maison de la famille. Voilà, les aînés pourront apporter tout leur savoir, leurs connaissances, pourront soutenir les jeunes dans leur recherche d'avenir, pour progresser scolairement. Bon, on a énormément d'idées, donc je ne peux pas tous les développer ici. Mais voilà, donc cette volonté vraiment de renforcer les liens intergénérationnels. Le sport. Voilà, le sport. Alors, vous avez une liste extrêmement sportive. Voilà, on a beaucoup de projets pour le sport. Le sport aussi est un merveilleux moyen d'effacer les différences sociales et de pouvoir se retrouver dans des moments forts et dépasser son petit confort personnel. Voilà la santé. La santé, alors petit aparté quand même. Vous savez que dans le programme de Madame Grandjean, il n'y a absolument rien sur la question de la santé et du handicap. Voilà, regardez bien son programme. J'ai cherché, j'étais étonnée quand même, mais il n'y a absolument rien sur cette question. La santé, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est crucial. Il faut pouvoir apporter les offres de soins pour toutes les tranches d'âge. Et puis, quand je dis le soin, c'est le soin au sens large. C'est également toutes les professions paramédicales aussi qu'il nous faut absolument développer sur la ville. Beaucoup trop de familles doivent se rendre à Saint-Maur, à Champigny, à Sucy, à Ormesson pour des soins que nous pourrions avoir tout près de chez nous. Troisième point fort de notre vision et de notre projet, c'est de redonner une âme à notre ville, d'animer notre ville. Et là, je pense que l'âme de notre ville se trouve au centre-ville. L'âme de notre ville, c'est notre centre-ville, c'est notre centre-ville historique. Monsieur Barneau voit le centre-ville au niveau de la rue Aristide-Briand, qui est froide, glaciale, moche, on peut le dire, alors qu'on a un centre-ville absolument magnifique, une église qui date du XIIIe siècle, qui a été construite en même temps que Notre-Dame de Paris avec les mêmes artisans. Elle est classée monument historique. En face, vous avez une ancienne mairie absolument charmante du XIXe siècle avec une vue imprenable sur Paris. Vous avez l'école de Marcel Pagnol, rue Jacques Doré. Vous avez le château de la Maillarde du XVIIIe siècle. C'est absolument un petit joyau. Il y a peu d'endroits aussi beaux dans le Val-de-Marne. Aussi, il nous faut mettre en valeur ce centre-ville. Il nous faut l'habiller, il nous faut l'animer, il nous faut le faire voir, voilà, et le dévoiler. Donc en redynamisant ce centre-ville, en l'animant, en lui donnant des beaux commerces, en offrant des animations régulières, ça va donner une impulsion pour l'ensemble de la ville. C'est pas le centre-ville pour les habitants du centre-ville, c'est le centre-ville pour toute la ville de Chennevières. Et ça passe, cette dynamisation, bien sûr, par le soutien des entreprises et des commerçants. Voilà, là encore, on a des vraies pépites. Nous avons une zone industrielle dynamique. Nous avons, mais ils sont totalement oubliés. Mais quand je dis totalement, c'est totalement. C'est-à-dire que pendant 6 ans, ils n'ont pas vu Monsieur le maire, en fait. Je suis allée voir, j'ai essayé de faire presque tous les commerces. J'ai pas pu les faire tous, malheureusement. Mais à chaque fois, le constat est le même. Vous êtes la seule à venir nous voir, Madame Macaire. Voilà. Aussi, je souhaite, redynamiser cette vie, ces entreprises. Pourquoi ? Parce que c'est elles ces entreprises qui font vivre la ville, en fait. C'est elles qui offrent, en fait, les services aux Canévérois. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de les soutenir, de leur dire qu'on fera tout pour qu'ils puissent développer au mieux leur activité.
Et bien sûr, nous animons et nous donnons une âme par le beau, par la culture, par les loisirs. Voilà, nous avons tous besoin de nous évader, de rêver et d'avoir des moments de détente, de rêve qui nous inspirent et qui nous donnent la force de continuer à avancer et de nous donner du mieux que nous pouvons dans notre travail, au sein de nos familles, au sein des personnes, à côté des personnes dans le besoin. Notre priorité, vous l'avez compris, c'est de la vie dans notre ville, de la vie. Voilà pourquoi nous avons choisi la couleur jaune. Le jaune, c'est la couleur de la chaleur, de la vie. Et donc, nous voulons de la vie dans notre ville. Une vie pacifiée, une vie solidaire, une vie harmonieuse et belle, une vie revitalisée. Ce projet est réalisable à la condition, et il doit être réalisable car soutenu par une sécurité renforcée. La sécurité est la première des libertés. Aussi, il nous faut veiller, et ce n'est jamais acquis, à cette sécurité au quotidien. Et bien sûr, ce projet est réalisable avec une gestion financière rigoureuse, raisonnée et proportionnée aux priorités d'une part, et après, bien sûr, aux besoins des Canavérois. Monsieur Barneau, je suis souvent effrayée de voir, lors de ses vœux, il ne parle qu'en termes d'investissement, investissement. Oui, bien sûr, l'investissement, c'est important, mais l'investissement, ça doit être au service d'une cause, ce n'est qu'un outil. Voilà, un outil au service d'un projet, au service de personnes. Aussi, il nous faut avoir une gestion financière la plus économe possible et la plus raisonnée possible. Voilà, alors ce projet, bien sûr, ce n'est pas le mien, c'est celui porté par toute une équipe absolument formidable, une équipe avec beaucoup de jeunes, une équipe très très dynamique, une équipe que je remercie du fond du cœur puisqu'ils ont confiance en moi et qu'ils me soutiennent quoi qu'il arrive. Et je les remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, notre liste, vous l'avez compris, est sans étiquette. Notre liste a le désir de rassembler. Notre liste est implantée dans tous les quartiers. Notre liste met Chenevière et les Canavérois au cœur de ses choix. Et j'aimerais, pour finir, adresser 2 messages à ceux qui ont voté M. Barneau. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont peur de l'avenir, qui ont peur du changement. Et à ces personnes, je leur dis, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Après, j'aimerais m'adresser aux abstentionnistes. Il est important, chers Canavérois, que vous vous intéressiez, de toute façon, vous vous intéressez à votre ville. Et je pense que si vous n'êtes pas allé voter, c'est parce que vous êtes désabusés, que vous ne croyez plus en la politique. Et j'aimerais vous dire, faites-nous confiance. Voilà, on ne peut juger qu'après des résultats. Alors, voilà, essayez, et j'espère qu'on ne vous décevra pas. Et j'espère vous voir tous mobilisés dimanche prochain et voter Marie Macaire. Merci beaucoup. Et j'appelle toute mon équipe à venir sur scène. Merci à Laura, merci Aldo, merci Lise, merci Gilbert, merci Olympia, merci Anne, merci Fabien, merci Francis, merci Maxence, merci Arlette, Samia, Florence, Shafik, Nathan, Christophe, Steve, Habib, Riles, Yann,
Il en manque là, hein? Non? Et Philippe! Et j'aimerais appeler aussi... Moi, j'aimerais appeler ceux qui veulent à venir nous rejoindre. Et voilà. Et je vous invite surtout à aller prendre un verre et à venir nous rencontrer individuellement. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et j'espère qu'on vous aurez la réponse à laquelle vous attendez. Pardon. Ah, et je remercie très très chaleureusement le régisseur qui Aurélien. Merci beaucoup Aurélien. Il nous est venu de façon totalement providentielle. Voilà, il a donné son temps totalement gracieusement. Voilà, on l'a découvert hier, c'est ça, Aurélien? Un immense merci. Voilà. Merci encore.